Chaque jour une histoire vraie, une info qui nous éclaire, des mots justes, des faits sincères, c'est la première, la lumière. La première TV, authentique, pure et claire, présentée par Saint-Tige Senga, la voix qui nous éclaire. Clash. Ensemble, on découvre le monde tel qu'il est, Sans masque, sans détour, toujours vrai, toujours vrai. la première TV, la vérité, c'est notre affaire. Pure et claire, authentique lumière. La première TV sincère. Dimanche est là, mon lundi à la première TV. Voici votre première édition et on vous dit tout de suite, en tant que Congolais profondément attachés à la souveraineté et à la dignité de notre nation, il est essentiel de souligner avec gravité et détermination les faits récents survenus dans l'est de notre pays. Les rouleaux compresseurs de la RDC ont une fois de plus démontré leur vigilance et leur engagement indéfectible à défendre l'intégrité territoriale. Dans le nord des hauts plateaux de Minembwe, nous sommes dans les Fizi. Nous sommes bien sûr dans la province de Sud Kivu. Un drone du type UAV, on vous avait dit, a été neutralisé avec professionnalisme avant qu'il ne puisse causer des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Selon le porte-parole des opérations Sokola 2, le lieutenant Rigen Mbui Kalonji, cet appareil hostile attribué à la coalition AFC M23 Twirwaneho et Red Tabara menait une mission de reconnaissance visant les positions de nos forces loyalistes dans le village de Kakenge. Grâce à la vigilance accrue de nos forces, les drones a été interceptés et détruits au point zéro, preuve du niveau d'alerte élevé de nos militaires face aux menaces persistantes. Et là, qui c'est, chers téléspectateurs, qui va faire des sauts bazala kakala, tango to comme week-end, et zalango feti na feti, tango comme week-end, même si batia qui est na poste du travail, il n'est pas là, il est dans le biyenga, ce n'est plus cette génération. Nous devons comprendre que maintenant c'est le travail et la vigilance en ajoutant le professionnalisme sur cela. Parce que c'est le leader qui donne des dispositions, chers téléspectateurs. Avant, c'était chacun fait comme il veut, comme il prétend, comme il attend. Mais maintenant, si tu fais cela, ce que tu attends, ce que tu prétends, il faut savoir que tu as des comptes à rendre, pas seulement à la population, mais à la hiérarchie également. Chers téléspectateurs, on continue. Ces actes ne sont pas isolés. Depuis plusieurs semaines, des incursions répétées des drones sont signalées dans le haut plateau de Minembwe. Certaines sources indiquent qu'ils seraient opérés depuis le Rwanda. Ces engins ne servaient seulement pas à l'observation, mais ont également contribué à des pertes tragiques parmi nos populations civiles, notamment à Mikenge. Vous avez vous avez suivi cette émission. Et au point zéro, cela constitue une violation flagrante des règles internationales régissant les conflits armés et l'usage des technologies militaires. Plus grave encore, les FARDC annoncent avoir capturé un élément de forces spéciales rwandaises lors d'une riposte dans la région. Si cela se confirme, il s'agirait d'une preuve supplémentaire d'ingérence étrangère dans un conflit qui meurtrit déjà nos populations depuis trop longtemps. Les attaques du 18 avril 2026 qui ont visé les zones stratégiques et habitées comme Mikenge, Kakenge et le point zéro témoignent d'une volonté délibérée de semer la terreur parmi les civils. Face à cela, notre armée reste debout, déterminée et pleinement engagée dans sa mission régalienne, protéger le peuple congolais et défendre chaque centimètre de notre territoire. En tant que Congolais, nous devons soutenir nos forces armées, rester unis face à la diversité. L'ennemi de la République n'est pas encore fatigué et nous, en tant que peuple qui mérite d'ailleurs d'être plus fort, nous n'avons pas les temps de repos. La pause n'existe pas. Que ce soit le week-end, que ce soit au courant de la semaine. La vigilance oblige. Et collaboration civilo-militaire est obligatoire. Et refuser toute tentative de déstabilisation de notre pays. Que ce soit par des corruptions, que ce soit tout simplement par le mot « je suis fatigué », ça doit disparaître de notre dictionnaire. La paix en RDC n'est pas négociable. Elle a un droit pour lequel nos soldats se battent jour et nuit avec courage et sacrifice. Quand nous voulons nous fatiguer, quand nous voulons baisser les bras, nous pouvons penser même à un soldat qui a laissé sa famille, ses enfants, sa femme pour aller rester dans la brousse et protéger notre territoire. Si on pense à cela, on n'a pas droit
d'abandonner. En tant que Congolais attachés à la paix, à la souveraineté et à la stabilité de notre pays, cette évolution autour des ex-combattants des FDLR mérite une lecture à la fois lucide et engagée. On nous signale, chers téléspectateurs, qu'à Goma, environ 70 éléments des forces démocratiques de libération du Rwanda regroupés à Mumbiro sous l'encadrement de la MONUSCO sont en voie de rapatriement vers le Rwanda. Ces processus, entendu depuis longtemps, s'inscrivent dans les efforts visant à assainir l'environnement sécuritaire de l'Est de la RDC, trop longtemps prise en otage par des groupes armés étrangers. La visite du chef de la mission onusienne, James Swan, c'était le 25 avril, n'est pas anodine. Elle traduit une pression accrue à la communauté internationale pour accélérer les désarmements, la démobilisation et le rapatriement des combattants étrangers présents sur notre sol. Le message est clair, il n'y a plus de place pour les forces négatives en RDC. Nous devons voir dans cette opération une avancée importante. Chaque combattant étranger qui quitte notre territoire est une menace en moins pour notre population. Mais il faut aussi rester vigilant. Le passé nous a appris que certains processus de rapatriement peuvent être freinés par des réticences, des manipulations ou des intérêts cachés. Pas que. Nous savons également que même si on rapatrie 70, il y a de ceux-là qui peuvent être également là-bas travailler et retourner en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Regardez très bien les faces des gens qui sont en train de partir. Pas pour des comptes à rendre, pas pour de quoi que ce soit, mais tout simplement pour voir. Nous devons également être les gens qui protègent la République démocratique du Congo. C'est pas seulement le travail de la MONUSCO, c'est pas seulement le travail de Wazalendo, c'est pas seulement le travail des FARDC, c'est pas seulement le travail du gouvernement, c'est le travail également de la population et de nous tous. D'aider le gouvernement à faire mieux son travail. Parce que les gens qui le mettent au pouvoir, c'est pas eux-mêmes, c'est la population. Donc, cette population a doublement le travail à faire. D'abord, choisir qui doit les représenter et également les aider à bien travailler. Si nous sommes là que pour observer, nous devenons des observateurs, nous avons déjà failli à nos travaux que nous avons, nos obligations que nous avons envers ces pays. C'est pourquoi l'appel est lancé aux éléments FDLR encore retranchés dans les forêts de l'Est doit être entendu. Ils doivent comprendre que leur présence en RDC n'a aucune légitimité. Notre pays n'est pas un refuge pour des groupes armés étrangers. La voie du désarmement volontaire et du retour au pays est aujourd'hui la seule option responsable. Parallèlement, les efforts de Kinshasa pour traquer et neutraliser les éléments réfractaires doivent être soutenus avec fermeté. C'est la population, encore une fois avant tout, qui doit dénoncer, qui doit tout simplement alerter ceux qui ont la capacité de traquer ces FDLR. Maintenant, c'est encore le moment que eux-mêmes puissent sortir. Mais si vous refusez, sachez qu'il y a un plan B. Un plan où ça sera maintenant forcé. C'est encore volontaire. Profitez qu'on vous ramène chez vous avec honneur. Comme vous étiez venu en République démocratique du Congo, on avait ouvert notre porte, mais maintenant on est en train de le fermer lentement et sûrement. Profitez de sortir, sinon la suite, ça risque de ne pas être beau à voir. L'État congolais a le devoir de restaurer son autorité sur l'ensemble du territoire national. En tant que Congolais, nous devons aussi garder une position équilibrée. La présence des FDLR ne doit en aucun cas servir de prétexte à des ingérences étrangères ou à des violations de notre souveraineté. La résolution de ce problème doit se faire dans le respect strict du droit international et de l'intégrité territoriale de notre pays. Aujourd'hui, plus que jamais, l'unité est essentielle. L'unité nationale, je précise, est essentielle. Derrière nos forces armées de la RDC, derrière nos institutions, nous devons faire bloc. La paix durable dans l'Est de notre pays ne viendra ni de l'extérieur, ni des compromis fragiles, mais de notre détermination collective à défendre notre nation. Aujourd'hui, nous pouvons le voir clairement, chers téléspectateurs, il y a les mondes qui se liguent derrière la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix. Je dis bien, se liguent derrière la République démocratique du Congo. Cela veut dire, premièrement, que nous n'avons pas les droits de baisser les bras. Deuxièmement, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes sur le chemin. Et comme nous sommes sur le chemin, ça veut dire que le travail reste encore à faire. Nous devons nous reposer le jour où l'intégrité territoriale de la RDC sera garantie.
Et quand c'est garanti, c'est pas également fini. Nous devons consolider les acquis. Donc, nous avons encore des choses à faire. Les gens seront derrière nous si nous sommes debout et prêts à faire le travail nécessaire. Si nous abandonnons l'effort aux autres, nous allons beaucoup perdre. Et ce n'est pas le moment. Nous devons savoir une chose, le départ de ces 70 combattants est un signal encourageant, mais le combat pour la paix est loin d'être terminé. Restons vigilants, solidaires et profondément engagés pour une RDC forte, souveraine et enfin libérée de toutes les forces négatives. Dis bonjour à leurs frères avec qui ils sont ensemble. Ni byiza cyane kuba tugeze ahangaha twatesekeye mu mashamba. Ku izina ryanjye nitwa Rerimana Thomas. Il s'appelle au nom de Thomas. C'est une chance et aussi une grâce de se retrouver ici. Ngaba nakoraga mu shamba durutse mu bwiza mu shamba ry'abita imutoto. Il vient dans la forêt de Mutoto. Twaratesetse cyane turakubitwa turahondagurwa ariko kugeza ubu ngubu sinzi ukuntu umukuru wacu yatugiriye inama yo gutoroka turagenda uko twagiye buri wese yagendaga akebera kugira ngo turebe ko twagariyo tugamije kuja. Dans la forêt, ils ont beaucoup souffert. Ils étaient maltraités par leur hiérarchie militaire. Ils n'avaient pas à faire. Mais quand ils étaient sensibilisés par leur commandant, la femme de la vallée Saint-Jean, ils ont eu la possibilité de prendre la décision de quitter la forêt, venir à la MONUSCO. Autre chose, chers téléspectateurs, dans cette édition, dans les territoires de Djougou, nous sommes dans la province de l'Ituri, particulièrement dans la région de Boulé. Les rouleaux compresseurs de la RDC poursuivent avec détermination leur opération contre les éléments de la Convention pour la Révolution populaire, une milice affiliée à Thomas Lubanga. Nous devons savoir une chose, c'est dimanche 26 avril. La République démocratique du Congo a plusieurs fronts. C'est pas seulement les M23 et aussi l'AFC, les Red Tabara, les Turanero et tout le reste. Mais nous avons également d'autres problèmes au niveau de l'Ituri. C'est la CRP, entre autres. Ça veut dire que, chers téléspectateurs, nous devons être multisectoriels, multisystèmes. C'est pas seulement se concentrer sur un problème. Comme nous avons un pays vaste, nous avons également des problèmes, on peut le dire comme ça. Nous avons des problèmes plus vastes également. Plus nous avons un grand territoire, plus nous avons beaucoup de problèmes, plus nous avons les 450 tribus. Ça veut dire que nous sommes costauds. Et nous devons être capables de nous dire que nous sommes Congolais. Ça veut dire prendre la charge de la grandeur. Les informations relayées par le porte-parole de l'armée en Ituri, nous parlons bien sûr du lieutenant Jules Ngongo, font état d'une embuscade tendue par ces miliciens qui a été déjouée avec professionnalisme par nos forces loyalistes lors des patrouilles de combat, c'était le 23 avril. Les bilans provisoires, ces 6 miliciens neutralisés démontrent non seulement la capacité opérationnelle de nos FARDC, mais aussi leur vigilance constante face aux menaces qui pèsent sur notre population. Mais au-delà de l'aspect militaire, ce qui mérite d'être salué avec force, c'est l'efficacité progressive de l'approche non militaire. À Nizi, 2 combattants de la CRP ont choisi de déposer les armes et de se rendre en portant avec eux leur équipement. Ces gestes, encouragés par l'implication des chefs coutumiers, montrent que la paix peut aussi se construire par les dialogues, la sensibilisation et le réveil des consciences. En tant que patriotes, nous devons reconnaître et soutenir ce rôle crucial des autorités coutumières. Lorsqu'elles collaborent avec l'État, dénoncent les groupes armés et encouragent la reddition, elles deviennent le véritable pilier de la stabilisation. C'est ainsi que se reconstruit progressivement l'autorité de l'État dans les zones longtemps fragilisées. Cependant, il ne faut pas se voiler la face. La situation sécuritaire en Ituri reste préoccupante. Malgré les avancées, les groupes armés continuent de circuler, de se réorganiser et de menacer la paix des populations civiles. C'est pourquoi la stratégie combinée
Pression militaire ferme et ouverture à la reddition apparaît aujourd'hui comme la voie la plus réaliste. Mais ne restez pas dans la distraction. Vous savez qu'on ne badine pas avec l'État congolais. Si vous pensez que vous êtes des intouchables et que vous pouvez résister face à l'État, à un moment donné, vous allez vous retrouver, vous êtes déjà des engrais chimiques et vous fermez, vous ouvrez, vous n'êtes plus de ce monde. Le message des FARDC est clair et sans ambiguïté. Ceux qui persistent dans la violence s'exposent à la puissance de l'État, tandis que ceux qui choisissent la paix auront une chance de réintégration. Sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni, les opérations se poursuivent avec discipline et détermination. Nous devons rester unis derrière nos forces de défense. La paix en Ituri n'est pas seulement une affaire militaire, c'est un engagement collectif. Chaque chef coutumier, chaque citoyen, chaque leader local a un rôle à jouer. Parce que quand les problèmes éclatent, d'abord, ce n'est pas le gouverneur qui est le plus touché. Quand nous n'allons pas au champ, ce n'est pas le gouverneur qui dort affamé. Ce sont nous, population civile. Et quand nos enfants n'étudient pas, c'est nous, parents, qui souffrons. Ce n'est pas d'abord les autorités. Ce n'est pas d'abord les FARDC. Ce n'est pas d'abord ceux-là qui nous encouragent à faire du mal contre nous-mêmes. Notre pays ne pourra avancer que lorsque chaque portion de son territoire sera libérée de l'emprise des groupes armés. L'Ituri doit redevenir une terre de vie, de travail et de coexistence pacifique. Et cela passe par notre engagement commun, sans faille, pour une République démocratique du Congo forte, stable et souveraine. Parce que quand vous regardez ce qui se passe en Ituri, vous avez soif de venir, d'habiter et de faire quelque chose. Vous avez soif de regarder même. Vous pouvez vous bavaner, vous pouvez marcher, vous allez à l'aéroport, vous allez voir les universités, vous voyez des routes, vous enviez votre province, vous aimez votre province et vous êtes fiers de dire que je suis iturien. Mais ne soyons pas les mêmes personnes qui détruisent ce que nous construisons lentement et sûrement. Détruire, c'est beaucoup plus vite. Mais construire, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de moyens. Mais détruire, ça prend pas grand-chose. Réfléchissons pour notre province. Pendant ce temps, en dehors de notre frontière, une situation de sécurité majeure s'est produite le samedi soir. Nous sommes à Washington et Hilton, en marge du prestigieux dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche, un événement emblématique de la vie politique et médiatique américaine. Selon plusieurs témoignages concordants, des coups de feu ont retenti dans le hall de l'établissement, provoquant un mouvement de panique immédiat parmi les invités présents dans la salle de bal. L'événement réunissait de nombreuses personnalités de premier plan, dont le président des États-Unis lui-même, là on parle bien sûr de Donald Trump, accompagné de la première dame, ainsi que le vice-président Vance. D'après des sources sur place, les agents de United States Secret Service ont réagi en quelques secondes, ordonnant aux participants de se mettre à couvert avant de procéder à une évacuation rapide et sécurisée des hautes autorités. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent le président Donald Trump escorté hors des lieux dans une atmosphère extrêmement tendue. On le voit notamment trébucher brièvement lors de son extraction, sans que cela n'entraîne des blessures. Un journaliste de médias Deadline présent sur le lieu affirme avoir entendu au moins 4 détonations provenant d'un couloir adjacent du hall principal. Selon les informations préliminaires issues des sources sécuritaires, un suspect armé aurait été rapidement neutralisé par des forces de l'ordre. L'individu serait en possession d'un arsenal comprenant des fusils de chasse, une arme de poing ainsi que plusieurs armes blanches. On ne sait pas si leur mission était quoi. Chers téléspectateurs, toujours selon ces premières indications, les suspects auraient échangé des tirs avec un agent de sécurité ou un policier, lequel a été blessé lors de l'intervention. L'assaillant, quant à lui, n'aurait pas été touché par balle au moment de sa neutralisation. Les autorités américaines envisagent la possibilité qu'il s'agisse d'un client de l'hôtel, ce qui soulève de sérieuses questions sur le dispositif de contrôle d'accès et de sécurisation autour de cet événement hautement sensible. La présidente de la White House Correspondents Association, White Jean, figure également parmi les personnalités évacuées en urgence. À ce stade, les circonstances exactes de l'incident demeurent floues. Les autorités fédérales n'ont pas encore confirmé s'il s'agit d'un acte isolé ou d'une tentative coordonnée. Une enquête est en cours afin d'établir les motivations du suspect, son parcours, ainsi que d'éventuelles complicités.
Cet incident intervient dans un contexte de vigilance accrue autour de la sécurité des responsables politiques américains et pourrait entraîner un renforcement significatif des protocoles lors des événements publics de grande envergure. Aucune perte civile n'a été signalée à ce stade, mais la blessure d'un agent de sécurité rappelle la gravité de la situation et la rapidité avec laquelle une soirée officielle peut basculer dans une crise sécuritaire majeure. République démocratique du Congo. Était à Bissau. De fungolaka misu te protégeaka nos autorités également parce que elles sont réellement en danger. Voilà, chers téléspectateurs de la Première TV, c'est par ici que s'achève notre première édition. Merci à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que les actualités continuent sur votre chaîne préférée, la Première TV. À la présentation ce dimanche, c'est Saint Tishisenga. Portez-vous bien. Chaque jour une histoire vraie, une info qui nous éclaire, des mots justes, des faits sincères, c'est la première, la lumière. La Première TV, authentique, pure et claire, présentée par Saint Tishisenga, la voix qui nous éclaire. Ensemble, on découvre le monde tel qu'il est. Sans masque, sans détour, Toujours vrai.